Bonjour et bienvenue sur cette présentation du mode XP présentant les prérequis, les téléchargements et les fonctionnalités principales du mode XP. Le mode XP est une virtualisation en fait de station disponible sur les postes Windows 7 dans sa version professionnelle, dans sa version Ultimate et dans sa version entreprise. Pour accéder aux explications et aux outils permettant d'utiliser le mode XP sous Windows 7, une petite recherche sur un moteur et Bing. Vous avez deux pages principales dont les liens sont donc référencés sur les sites ou sur le portail de mes activités qui vous expliquent et vous informent des étapes nécessaires et donc des prérequis qui sont donc que votre matériel soit compatible essentiellement et qu'il dispose de la version Windows 7 adaptée à l'installation du mode XP. Ceci est un outil pour les professionnels et donc nécessite des licences professionnelles. Pour vérifier que vous en disposez, WinVer, W-I-N-V-E-R, à partir du menu démarrer pour avoir l'affichage de la version de Windows 7 que vous utilisez, Pro, Entreprise ou version Ultimate. Et comme indiqué donc sur le site, vous donnant les renseignements pour les prérequis concernant l'installation du mode XP, menu démarrer, ordinateur propriété, et donc nous accédons aux propriétés du poste de travail qui vont nous permettre de savoir si nous avons un système d'exploitation 32 bits ou un système d'exploitation 64 bits qui est installé, et donc de revoir, de constater quelle est la version donc, du système d'exploitation. Plusieurs méthodes, elles ne donnent pas toutes les mêmes informations. Privilégier celle indiquée sur le site. WinVer, c'est pour les gens qui savent absolument pas où ils en sont. Comme ça, au moins, ils voient s'ils sont sur une version familiale ou professionnelle. Ainsi, vous accédez donc au deuxième site ressources, qui est celui donc, qui va permettre les installations d'applicatifs et bien sûr, il faudra procéder à l'authentification de votre licence Windows avec le système Genuine Microsoft pour que vous puissiez procéder aux installations et donc à l'exploitation du mode XP sur vos postes Windows 7. Vous sélectionnez la version de votre système d'exploitation, vous choisissez la langue et révision donc proposer plusieurs leçons. Si vous ne savez pas, de toute manière, vos administrateurs vous auront donné une procédure. Le cas échéant, ils auront procédé ou procéderont à distance, ou des techniciens passeront, ou il y aura plusieurs méthodes pour y parvenir. Donc vous avez le système de vérification des licences qui s'active et qui, au bout de quelques instants, après que les vérifications d'usage aient été effectuées, cela peut prendre quelques secondes, bon, une minute et demie, à partir de ce moment-là, vous aurez accès au téléchargement dès que la validation de Windows aura réussi. Vous pourrez donc télécharger trois applicatifs qui sont les trois applicatifs nécessaires et suffisants pour pouvoir faire fonctionner et donc mettre en route le mode XP sur votre ordinateur. Vous allez télécharger un fichier de plus de 500 mégas qui est la station en fait virtuelle avec le système d'exploitation intégré Windows XP qui est donc le mode XP, premier bouton. Vous avez le second bouton qui est celui de l'application Virtual PC qui donc se chargera de détecter également que votre système correspond bien à l'ensemble des prérequis matériels et donc possibilité de prise en charge par votre processeur par exemple de la virtualisation de système. Et vous téléchargerez également un petit applicatif de mise à jour qui se chargera d'apporter des correctifs à votre système Windows 7 et des modifications afin de permettre le déroulement des opérations avec votre Windows 7 et son émulation en mode XP. Que permet l'XP mode, donc tel qu'on l'appelle, ou le mode XP sous Windows 7? Cela permet donc plusieurs choses, parmi lesquelles, donc, comme je vous le disais il y a quelques instants, la possibilité d'utiliser des applicatifs anciens non compatibles avec Windows 7. C'est l'atout majeur et pour ne pas dire
unique qui peut intéresser les utilisateurs professionnels indépendants qui travaillent seuls. Dans le cadre d'infrastructures entreprises plus conséquentes, l'un des intérêts majeurs supplémentaires est celui de la mise à disposition via le réseau et via les fonctionnalités RDS, Remote Desktop Services, de la console ainsi émulée en mode XP à travers le réseau pour permettre donc à plusieurs utilisateurs d'utiliser et donc de disposer d'une station virtuelle dès lors que la machine est donc accessible sur le réseau, allumée et que les partages et autorisations auront bien été définis et déterminés pour permettre à différents utilisateurs d'utiliser cette station ou les stations qui auront été créées par vos administrateurs ou par vous-même et que vous désirez partager dans le cadre d'un projet avec un collaborateur ou un partenaire pour vous aider à mener à bien vos opérations directement sur le même poste. Voilà, donc ça évite de s'envoyer des mails, ça évite de se passer des coups de téléphone. On bosse sur la même console par période définie et déterminée, et ainsi, par exemple, pour des équipes qui vont travailler en 3x8 sur des aspects techniques ou technologiques, ce peut être très intéressant pour avoir une disponibilité de plateformes qui soit des plus accrues, sachant que vous pouvez également héberger sur vos serveurs propres des consoles virtuelles, et ça c'est autre chose, et c'est avec Hyper-V par exemple et MedV que vous retrouvez sur des serveurs on-premise dont vous pouvez disposer. Là, nous parlons de l'XP mode en mode autonome, c'est-à-dire sur un ordinateur indépendant, sur un ordinateur fixe ou portable, sur lequel nous disposons de Windows 7 dans sa version entreprise, version Ultimate ou professionnelle, et cela nous apporte donc la possibilité d'utiliser des applicatifs anciens ou que nous voulons isoler pour des besoins de version sur une deuxième station, par exemple, en installant par exemple des versions 2007 ou 2003 ou XP de Microsoft Office pour des besoins différents de ceux que l'on exploite via le poste sous Windows 7 avec la version Office 2010 ou des Office Web Apps, par exemple. Donc, aujourd'hui, l'avantage et le profit que l'on peut tirer du mode XP, c'est que c'est quelque chose que vous trouvez en tant que solution clé en main, c'est-à-dire que vous avez quelques petits téléchargements à faire. C'est une solution totalement gratuite dès lors que l'on dispose de licences professionnelles de Windows 7 pour utilisation sur un poste de travail. Pas de réglage, pas de complications, prise en charge USB en considération. Vous branchez des disques externes, des cartouches flash, une imprimante. Vous prenez en charge la gestion du réseau et donc avez accès à vos connexions réseau, avez accès à vos connexions Internet par le biais de l'interface et de l'XP Mode fenêtré que vous pourrez utiliser de manière agrandie sur l'ensemble de l'écran de votre poste, comme si vous étiez sur une station en XP à l'ancienne, dirais-je. Donc vous avez bien sûr les évolutions qui ont été apportées à la version de Virtual PC en détail sur les sites de Microsoft Virtual PC qui vous expliquent les apports en termes de qualité, de prise en charge énergétique qui aujourd'hui ont été intégrés à l'applicatif Virtual PC. D'ailleurs, pour les infrastructures on-premise, c'est-à-dire pour les infrastructures propres, n'hésitez pas à consulter ce site, ça peut être intéressant et vous aider à commencer à penser à la mise en route de stations virtuelles et du mode XP sur vos futurs ordinateurs si vous n'êtes pas encore équipé en virtualisation. Ça peut engager des achats, mais surtout ça peut faire réfléchir et éviter des erreurs. Alors, pour en savoir plus, découvrez les autres vidéos sur Livestream, sur ma chaîne Zermars ou sur YouTube, ou les pages du portail également. Le mode XP, Windows Intune, Microsoft Online Services, Office 365, Office 2010, toutes ces présentations, vous les avez donc à partir et en lien de mes sites, en souhaitant vous y croiser, indicateur de présence online oblige. Alors, à très bientôt. Au revoir.